J'ai vu le regard de mon beau-père se durcir comme une lame forgée dans l'acier froid de la trahison. Et en un geste fluide, j'ai arraché le câble du micro, coupant net sa voix qui menaçait de tout anéantir. Le silence qui a suivi n'était pas vide, il hurlait les secrets que j'avais enterrés pendant des années. Des secrets pour lesquels j'avais attendu ce jour précis. Ce moment de triomphe masqué en union sacrée. Dans cette église de Provence. Sous les vitraux qui peignaient le sol de couleurs mensongères. J'ai compris que la vengeance n'est pas un cri, mais un murmure qui s'infiltre dans les âmes. Et que mon mariage n'était qu'un piège tendu pour le faire saigner. C'était un matin de mai. L'air chargé du parfum des lavandes et des regrets non dits. Sophie, ma fiancée au nom. Ma future épouse à cet instant précis. Rayonnait dans sa robe de dentelle ivoire. Ses cheveux blonds cascadant comme une cascade d'or sous le soleil provençal. Nous étions dans le jardin de la vieille bastide familiale. Perché sur les collines de Luberon. Où les mariages se célébraient comme des opéras, avec faste, passion et une pointe inévitable de drame. Les invités? Un mélange de bourgeois parisiens en costume taillé sur mesure et de cousins provençaux aux accents roulants. Sirotaient du rosé frais en attendant la cérémonie. Moi. Alexandre. 35 ans. Architecte parisien qui avait fui la capitale pour ses terres arides en quête de rédemption. Je me tenais à ses côtés. Le cœur battant non pas d'amour pur, mais d'une rage contenue qui remontait à des années-lumière. Tout avait commencé bien avant ce jour. 15 ans plus tôt. Dans les ruelles sombres de Marseille. Où l'on vendait des rêves en vrac et des vies en miettes. J'étais un gamin de 19 ans. Fils d'un pêcheur ruiné par les tempêtes. Quand j'avais croisé le chemin de Henri Duval. Le père de Sophie. Il était alors un promoteur immobilier en pleine ascension. Un homme au sourire carnassier qui promettait la lune pour un loyer exorbitant. Ma mère, veuve et désespérée, avait signé un bail pour notre minuscule appartement dans un de ces immeubles délabrés. C'est une aubaine. Madame? Avait-il susurré. Ses yeux glissant sur elle comme de l'huile sur l'eau. Et ce fut une aubaine, pour lui. Les murs suintaient l'humidité. Les plombs éclataient en hiver. Et un soir de Noël. Le plafond s'est effondré sur notre table du dîner. Ma mère n'a pas survécu à ses blessures. J'avais 20 ans quand j'ai juré sur son lit d'hôpital que je le ferais payer. Pas avec du sang, non. Je n'étais pas un voyou de quartier. Mais avec la précision d'un scalpel, je le ruinerais de l'intérieur. En m'infiltrant dans sa vie comme un virus. Sophie fut mon cheval de Troie. Je l'avais rencontrée à Paris. Lors d'une exposition d'architecture au Louvre. Où elle travaillait comme conservatrice. Elle était l'opposé de son père, douce. Curieuse. Avec des yeux verts qui semblaient voir au-delà des façades. Nous avions couché ensemble la même nuit. Dans un hôtel haussmannien aux draps amidonnés. Et j'avais feint l'amour pour la première fois. Tu es différent des autres, m'avait-elle murmuré. Sa peau chaude contre la mienne. Différent? Oui. Mais pas comme elle l'imaginait. J'ai gravi les échelons, d'abord son amant. Puis son confident. Enfin son fiancé. Henri m'avait accueilli à bras ouverts. Ce beau-père idéal qui voyait en moi un allié pour son empire immobilier chancelant. Tu as du flair. Alexandre. Ensemble. On va rebâtir Luberon en or massif. J'avais souri. Serré sa main moite. Et dans ma tête? Compter les jours jusqu'à ce que je tire la ficelle. La cérémonie approchait. Le prêtre. Un vieil homme aux rides comme des sillons de vigne. Psalmodiait les vœux sous les arches de pierre de l'église Saint-Trophime d'Arles. À 2 pas de notre bastide. Les cloches sonnaient.
Un carillon joyeux qui masquait le bourdonnement de mes nerfs. Sophie serrait mon bras. Son bouquet de lys tremblant légèrement. Nerveux, avait-elle chuchoté. Un peu. Avais-je répondu. Ma voix calme comme un lac gelé. Parmi les invités, il y avait des amis, des collègues. Et surtout, des investisseurs que j'avais invités moi-même, des requins de la finance parisienne. Prêts à renifler le sang dans l'eau. Henri, en smoking bleu nuit, s'avançait vers le micro pour son discours de bienvenue. C'était le moment que j'attendais. Il avait insisté pour parler en premier. Pour bénir cette union de la famille Duval. Je savais ce qu'il allait dire. La veille, lors du dîner de répétition, il m'avait confronté dans les vignes. Son haleine chargée de cognac. Je sais qui tu es. Gamin. Le fils de cette pute qui a osé me poursuivre en justice pour négligence. Tu crois que je n'ai pas fouillé? Ce mariage? C'est ta revanche? Je vais tout balancer demain. Devant Dieu et les hommes. Sophie saura la vérité sur son mari menteur. Son discours commença comme prévu, des anecdotes larmoyantes sur la petite Sophie qui courait dans les champs de lavande. Des vœux de bonheur éternel. Puis, son ton changea. Mais avant de sceller ce pacte, je dois révéler une vérité qui pourrait tout changer. La salle se tut. Les verres tintèrent une dernière fois. Sophie pâlit. Son regard cherchant le mien. Henri leva le micro comme une arme. Ce mariage va échouer à cause de ceci parce que votre cher Alexandre n'est pas celui qu'il prétend. Il est le fils de... Et là. Dans un mouvement que j'avais répété mentalement des milliers de fois. Ma main glissa sous la nappe de la table d'honneur. Le câble serpentait. Noir et anonyme. Branché à l'amplificateur dissimulé derrière les fleurs. Un pincement sec. Un claquement étouffé par le froissement des jupes. Le micro crachota. Puis mourut. Silence absolu. Henri cligna des yeux. Tapa sur le boîtier comme un homme face à un fantôme. Qu'est-ce que... Sa voix. Nue et ridicule. Ne portait plus qu'à 1 mètre. Les invités murmurèrent. Sophie rit nerveusement. Un petit bug technique. Papa. Continue sans micro. On t'entend, lança un cousin pour détendre l'atmosphère. Mais Henri me fixait. Ses yeux injectés de rage. Comprenant instantanément. J'arquai un sourcil. Feignant l'innocence. Et portai ma flûte de champagne à mes lèvres. Le premier coup de mon échiquier invisible venait d'être joué. La cérémonie se poursuivit dans une euphorie forcée. Le prêtre, imperturbable, nous unit sous les yeux de Dieu ou du moins, sous ceux d'un public qui ignorait tout. Sophie et moi échangeâmes les anneaux. Nos mains tremblantes pour des raisons opposées. La sienne de joie. La mienne d'adrénaline pure. Henri, relégué au banc des témoins, bouillonnait en silence. Son discours avortait comme une castration publique. Après les gouilles rituelles, nous passâmes à la réception dans le jardin de la Bastide, table nappée de lin blanc. Chandelles dans des lanternes provençales. Un quatuor à cordes jouant du Debussy pour masquer les tensions. Je dansais avec Sophie sous les guirlandes de lumière. Son corps moulé contre le mien. Ignorant le regard de son père qui nous transperçait depuis la terrasse. Qu'est-ce qui s'est passé avec le micro, me demanda-t-elle plus tard. Alors que nous nous isolions près de la fontaine. L'eau murmurant comme un complice. Un court-circuit. Sans doute. Ces vieux câbles. Je haussai les épaules.
embrassant son cou parfumé à la lavande. Elle rit, se pressant contre moi. Papa était furieux. Il adore ses grands discours. Oui. Il adorait. Et c'était précisément pour cela que je l'avais choisi comme cible. Ce n'était pas seulement pour ma mère, c'était pour toutes les veuves. Tous les locataires qu'il avait écrasés sous ses loyers usuraires. Pour les chantiers bâclés qui avaient tué des ouvriers. Pour l'empire bâti sur des mensonges. Sophie était innocente. Un pion dans ce jeu. Mais l'amour que je lui portais était réel, un amour tordu. Peut-être. Nourri par la haine qu'il instillait en moi. Je l'aimais parce qu'elle était sa fille. Et que la détruire aurait été détruire une partie de moi. La nuit tomba. Les étoiles provençales scintillant comme des éclats de verre pilé. Les invités s'enivrèrent. Les rires fusant au rythme des verres qui s'entrechoquaient. Henri m'attira à l'écart. Près des cyprès sombres qui bordaient le domaine. Tu crois que ça s'arrête là? Fiston, cracha-t-il. Son souffle aigre de vin. J'ai des dossiers. Des preuves. Ta mère? Une hystérique qui a exagéré. Mais demain. Quand Sophie saura que tu l'as manipulée. Je le laissai parler. Notant chaque mot comme un avocat prépare un plaidoyer. Et si je te disais que j'ai mes propres dossiers? Henri? Tes pots de vin aux urbanistes de Marseille. Les fondations falsifiées qui ont fait s'effondrer l'immeuble de la rue de la République en 2008? 5 morts? Dont un enfant de 8 ans. Ses yeux s'écarquillèrent. Un filet de sueur perlant sur sa tempe malgré la brise fraîche. Mensonge. Tu bluffes. Peut-être. Ou peut-être pas. J'avais passé des nuits entières à fouiller les archives publiques. À soudoyer d'anciens employés. À assembler le puzzle de sa chute. Le micro n'était que le début, c'était l'ouverture d'une symphonie de destruction. Sophie nous rejoignit. Inconscient du poison qui coulait entre nous. Papa. Alexandre. Arrêtez de comploter et danser avec moi. Elle nous traîna vers la piste. Son rire perçant la nuit. Pour un instant. Je fus Alexandre l'amoureux. Pas le vengeur. Mais au fond de moi. La machine tournait, demain. Les investisseurs recevraient des emails anonymes avec des extraits de rapports d'inspection falsifiés au nom. Authentique. Que j'avais obtenu par des voies grises. Lundi. Les journaux locaux auraient un article sur les pratiques douteuses de Duval Immobilier. Et Sophie? Elle découvrirait la vérité. Mais pas de la bouche de son père. De la mienne? Quand le moment serait venu. Pour que je sois le héros. Pas le monstre. Le lendemain matin. La Bastide s'éveillait sous un soleil impitoyable. Comme si le ciel provençal conspirait à exposer chaque ombre. Sophie et moi avions passé la nuit dans la suite nuptiale. Une chambre au plafond voûté où les ébats amoureux s'étaient mêlés à des murmures de promesses. Elle dormait encore. Ses cils papillonnant sur des rêves innocents. Tandis que je fixais le plafond craquelé. Revoyant en boucle le moment où le micro s'était tu. C'était exultant. Ce silence, pas une victoire totale. Mais un avant-goût. Comme le premier sang versé dans une corrida. Henri. En bas. Dans la cuisine carrelée de tomates ocre. Buvait son café noir en feuilletant le journal local. Je le rejoignis. Pieds nus sur le sol frais. Vêtu seulement d'un pantalon de pyjama. Bien dormi. Beau-père, demandai-je. Versant du café dans une tasse ébréchée. Il ne leva pas les yeux. Comme un homme qui a vu son empire trembler sur ses fondations. Sa voix était rauque. Usée par la nuit sans sommeil. Je m'assis en face de lui.
croquant dans une tartine beurrée. Le beurre coulant comme une larme dorée. L'Empire? Tu parles de Duval Immobilier? Ou de ta petite fille à venir? Que tu n'auras peut-être plus? C'était un coup bas. Gratuit. Mais nécessaire, planter la graine du doute. Faire germer la peur. Il posa le journal d'un geste sec. Ses jointures blanchies. Tu joues à un jeu dangereux. Alexandre. Sophie t'aime. Mais l'amour est fragile comme du cristal de baccarat. Un coup. Et. Je l'interrompis d'un rire bas. Théâtral. Et quoi? Tu la convaincs que je suis un imposteur? Essaie. Mais souviens-toi, j'ai des amis à la préfecture. Des notaires qui attendent un signe pour rouvrir le dossier de l'accident de ma mère. Le petit déjeuner se déroula en terrain miné. Sophie descendit. Radieuse malgré la fatigue. En peignoir de soie blanche qui soulignait ses courbes encore rosies par nos étreintes. Bonjour. Mes amours, lança-t-elle. Embrassant Henri sur la joue avant de se lever contre moi. Il tressaillit à son contact. Son masque de patriarche fissuré. Nous parlâmes de la lune de miel un mois en Toscane. Dans une villa perchée sur les collines de Chianti. Mais sous la table. Nos regards se croisaient comme des épées. Après le repas. Tandis que Sophie rangeait la vaisselle en chantonnant un air de Piaf. Henri m'entraîna dans son bureau. Une pièce aux murs tapissés de livres reliés cuir et de photos jaunies de chantiers triomphaux. Qu'est-ce que tu veux? Exactement, grogna-t-il. Claquant la porte. Je m'appuyai contre le bureau massif. Caressant du doigt un coupe-papier en argent. La justice. Henri. Pas la tienne. La mienne. Tu as volé ma mère. Sa vie. Son avenir. Aujourd'hui. Je reprends ce qui m'appartient, ta confiance. Ton nom. Ton legs. Il s'effondra dans son fauteuil. Vieilli de 10 ans en une nuit. C'était un accident. Les assurances ont payé. J'ai même fait un don anonyme à l'hôpital. Mensonge. J'avais les chèques en blanc. Les rapports d'expertise maquillés. Un accident que tu as couvert avec de l'argent sale. Et les autres? La veuve Martinez. Évincée de son appartement pour un loyer triplé. Qui s'est pendu dans sa cave? Ou le gamin écrasé sous les décombres de ton centre commercial à Aix. Ses lèvres tremblèrent. Un tic nerveux que je n'avais jamais vu. Comment sais-tu pour Martinez? Je souris. Carnassier. J'ai mes sources. Comme tu as les tiennes. Nous restâmes là. Dans un duel muet. Jusqu'à ce que Sophie frappe à la porte. Les bagages sont prêts. On part dans 2 heures. La route vers l'aéroport de Marseille fut un calvaire voilé de normalité. Sophie conduisait la décapotable. Le vent fouettant ses cheveux. Riant aux anecdotes que je inventais sur nos futurs enfants. Henri nous avait suivis en silence jusqu'à la grille. Son au revoir forcé comme un adieu. Dans l'avion pour Florence. Je sentis mon téléphone vibrer, un message anonyme. Envoyé par un contact à Paris. Premier email diffusé. Réaction en chaîne dans 48h. Parfait. La vengeance n'était pas un sprint. Mais un marathon où chaque pas érode l'âme de l'autre. En Toscane. La villa était un paradis, vignes ondulantes. Olivrets centenaires. Une piscine turquoise miroitant sous le soleil méditerranéen. Sophie et moi nous perdîmes dans une semaine de luxure et de léthargie. Nos corps entrelacés sur des terrasses en pierre. Buvant du Chianti jusqu'à l'ivresse. Mais la nuit, quand elle dormait, je scrollais les news sur mon téléphone.
suivant la traque. Le premier article apparu le 3e jour, soupçon de fraude chez Duval Immobilier, un promoteur provençal dans la tourmente? Anonyme. Bien sûr. Mais les détails aux dates. Non. Montant était irréfutable. Henri appela le soir même. Sophie répondit. Joyeuse. Papa? Tout va bien? Sa voix. Tendue comme un câble d'acier. Oui. Ma chérie. Juste. Des ragots au bureau. Profitez. Elle raccrocha, fronçant les sourcils. Il a l'air bizarre. Je la serrai contre moi. Le stress des affaires. Oublie. Mais elle n'oublia pas. Le 5e jour. Un autre appel, cette fois. C'était un journaliste de la Provence. Contacté par une source interne. Henri hurlait presque au téléphone. Que Sophie avait mis en haut-parleur par erreur. C'est lui. Ton mari. Il me détruit. Elle pâlit. Me fixant comme si j'étais un étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa? Silence assourdissant. Puis il craqua, demande-lui pour sa mère. Pour l'immeuble de Marseille en 2010. Elle se tourna vers moi. Les yeux emplis de larmes. Alexandre? Je pris une profonde inspiration. Le moment que j'avais redouté et désiré. C'est vrai. Sophie. Ma mère est morte à cause de lui. Et oui. Je t'ai approché pour ça au début. Mais l'amour. Il est venu après. Vrai. Pur. Elle recula. Le téléphone tombant de sa main. Tu m'as utilisé. Comme un pion dans ta vendetta? Les mots me transpercèrent. Mais je tins bon. Au début. Oui. Mais maintenant? Je t'aime plus que la haine. Elle s'enfuit dans la chambre. Claquant la porte. Je restai là. Sous les étoiles toscanes indifférentes. Écoutant ses sanglots étouffés. La vengeance avait un goût amer. Comme du vin tourné, triomphante. Mais solitaire. Le lendemain. Elle revint. Les yeux rougis mais déterminés. Raconte-moi tout. De A à Z. Et je le fis. Pendant des heures. Sous le cyprès centenaire du jardin. Omettant rien, la mort de ma mère. Les nuits de deuil. La rencontre fortuite au Louvre qui avait allumé l'étincelle vraie. Malgré tout. Elle pleura. Hurla. Me frappa même. Ses poings menus contre ma poitrine. Puis. Épuisée. Elle s'effondra dans mes bras. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Mais je ne partirai pas. Pas encore. C'était une trêve. Fragile comme une olive sur sa branche. De retour en France. Une semaine plus tard. L'orage éclata. Henri avait porté plainte pour diffamation. Mais les preuves s'accumulaient contre lui, audits fiscaux lancés par Bercy. Témoignages d'anciens employés que j'avais encouragés à parler. Sophie et moi nous installâmes dans mon appartement parisien. Un loft haussmannien surplombant la Seine. Où les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme des mensonges dorés. Elle reprit le travail au musée. Moi mes projets d'architecture durable, ironie du sort. Des bâtiments solides. Contrairement à ceux de Duval. Henri nous harcelait de messages. Alternant menaces et supplications. Reviens. Sophie. Il te manipule. Elle les effaçait un à un. Son silence une arme plus affûtée que mes mots. Un soir de juin pluvieux.
Il débarqua sans prévenir. Trempé comme un chien battu. Son costume froissé. Fille. Écoute-moi. Elle le fit entrer. Moi en retrait dans l'ombre du couloir. Il déballa tout, ma manipulation. Les emails anonymes. Les dossiers falsifiés au nom. Pas falsifiés. Mais amplifiés. Il va te détruire comme il me détruit. Sophie. Palme et résolue. Secoua la tête. Non. Papa. C'est toi qui as commencé. Les victimes de tes immeubles? Combien? Et maman? Elle avait appris pour les autres? Par mes confidences. Il s'effondra à genoux. Pleurant pour la première fois de sa vie d'homme de fer. J'ai fait des erreurs. Pour nous survivre. Elle s'agenouilla près de lui. Le serrant dans ses bras. Et pour un instant. La famille fut entière. Mais quand elle se releva. Son regard croisa le mien, par. Papa. Et répare ce que tu as cassé. Où tout s'effondre. Il partit. Brisé. Et avec lui. Une partie de la haine que je portais. Mais la vengeance n'était pas finie. Les semaines suivantes. Je vis les ramifications du Val immobilier en faillite. Henri contraint à vendre la Bastide pour payer les indemnisations. Sophie et moi. Nous reconstruisions, thérapie de couple. Promenade le long de la Seine. Des nuits où l'amour effaçait les ombres. Pourtant. Dans mes rêves. Je revoyais le micro se taire. Et je me demandais, étais-je le héros ou le bourreau? La réponse. Amère? Étaient les deux. L'automne arriva à Paris comme un voleur. Enveloppant la ville d'un manteau de feuilles rousses et de brume matinale. Sophie et moi naviguions dans les eaux troubles de notre mariage naissant, des dîners aux chandelles où les silences pesaient plus lourds que les mots. Des étreintes passionnées qui masquaient les fissures. Elle avait pardonné ou du moins choisi de pardonner. Mais la confiance était une plante fragile. Arrosée de doutes. Parfois. Je me demande si tu m'aimes vraiment. Ou si c'est encore la revanche qui parle. Me lança-t-elle un soir? Alors que nous dînions dans un bistrot du Marais. Les murs tapissés de miroirs déformants. Je posai ma fourchette. Le confit de canard intact. C'est toi que j'aime. Sophie. La revanche? Elle est finie. Henri est à genoux. Mais était-ce vrai? Dans les recoins de mon esprit. La machine vrombissait encore. Affûtant ses lames pour le coup de grâce. Henri. De son côté. Sombrait. Les nouvelles me parvenaient par bribes, un appel d'un notaire ami. Un article glané sur France Bleu Provence. Il avait hypothéqué la Bastide. Vendu ses parts dans les vignobles familiaux. Même son yacht amarré à Cannes. Les créanciers le talonnaient. Des fantômes du passé qu'il avait ignorés trop longtemps. Un soir, il m'appela au pas Sophie. Moi. Sa voix était un murmure brisé. Comme du verre pilé sous une botte. Alexandre. J'ai besoin d'aide. Pour elle. Pour Sophie. Je laissai le silence s'étirer. Imaginant son visage ravagé par l'insomnie. Aide. Comme tu as aidé ma mère? Il inspira Sharply. Je vais tout avouer. Aux autorités. Aux victimes. Mais sauve-moi d'abord. Un prêt. Discret. Je ris. Un rire froid qui résonna dans mon loft vide. Un prêt? Pour un homme qui a bâti sa fortune sur des tombes? Non. Henri.
Récolte ce que tu as semé. Pourtant. La pitié de cette traîtresse s'insinua. Pas pour lui. Pour Sophie. Elle maigrissait. Ses yeux verts voilés d'inquiétude. Il est seul. Alexandre. Mon père. Il a été un monstre. Mais il m'a aimé. Nous nous disputâmes pour la première fois depuis la Toscane, elle hurlant que j'étais impitoyable. Moi rétorquant que la clémence était une faiblesse. Elle claqua la porte. Passant la nuit chez une amie. Seul. Je marchais le long de la Seine. Les lumières des ponts se reflétant comme des serpents dans l'eau noire. Était-ce cela? La vengeance? Une victoire qui empoisonnait tout? Le lendemain. Elle revint. Les bras chargés de croissants chauds du la durée. On essaie. D'accord? Pour nous. Nous fîmes l'amour cet après-midi-là. Lentement. Comme pour recoller des morceaux d'une veste brisée. Mais le destin. Ce farceur provençal. Intervint. Une lettre arriva. Cachetée de cire rouge. Portant l'emblème de la Bastide. Henri l'avait postée avant d'eux. Disparaître? Non. Il était en fuite. Paraît-il. Direction la Suisse ou l'Espagne. Avec ce qui restait de ses liquidités. La lettre était pour moi, tu as gagné. Fils. Mais sache que la haine ronge l'âme plus que les dettes. Sophie mérite mieux qu'un fantôme comme toi. Adieu. Un post-scriptum, des coordonnées bancaires. Un virement de 500 000 €, sa dernière carte. Pour acheter le silence. Je fixai l'écran. Le cœur cognant. Accepté? Refusé? Sophie lut par-dessus mon épaule. Ses doigts tremblants sur mon bras. Prends-le. Et ferme ce chapitre. Je le prie. Mais pas pour le silence, pour les victimes. Un fonds anonyme que je créai le jour même. Via un avocat parisien. L'hiver s'installa. Rigoureux et impitoyable. Paris sous la neige. Les boulevards Haussmann enguirlandés de lumières festives. Sophie et moi fêtâmes Noël dans la Bastide vendue au nom. Louée pour l'occasion par un nouveau propriétaire indulgent. Les cyprès ployaient sous le givre. La fontaine gelée comme un cœur pétrifié. Pas de Henri. Mais son absence hurlait. Nous décorâmes un sapin minuscule. Chantant des cantiques provençaux. Et pour la première fois, je sentis la chaleur d'une famille recomposée. Pourtant, la nuit de la Saint-Sylvestre. Un appel anonyme, Monsieur Duval est à Genève. Mal en point. Cancer du foie. Stade 4. Le monde bascula. Sophie sanglota. Accusant le ciel. Moi. Le karma. C'est ta faute? Murmura-t-elle dans un souffle. Non. C'est la sienne. Mais. On y va. Le vol pour Genève fut un cauchemar, turbulence et regret. L'hôpital était un bloc de béton suisse. Impersonnel et efficace. Henri gisait dans une chambre stérile. Tubulure et moniteur bipant comme un compte à rebours. Il était méconnaissable, peau jaunâtre. Yeux enfoncés. Le promoteur invincible réduit à un sac d'os. Tu es venu. Croassa-t-il en me voyant. Sophie se précipita. Prenant sa main décharnée. Papa. Il secoua la tête faiblement. Pas de larmes. Ma fille. J'ai été un salaud. Lui. Un regard vers moi où il a raison de me haïr. Mais pardonne-le. Il t'aime.
Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Était-ce une confession? Ou une ultime manipulation? Nous restâmes des heures, alternant silence et souvenirs édulcorés. Quand il s'endormit, Sophie et moi sortîmes dans le jardin enneigé, nos souffles formant des nuages. « Merci d'être venu, » dit-elle. Pour moi. Je l'embrassai, salé de larmes. La vengeance? Elle fondait comme la neige au soleil. Henri mourut 2 semaines plus tard, dans un matin gris de février. Les funérailles furent modestes. À Arles, sous un ciel bas qui pleurait avec nous. Sophie prononça l'éloge. Sa voix ferme malgré les hoquets, mon père était imparfait. Mais il m'a appris l'ambition. Et l'amour? Malgré tout. Moi. En retrait. Je sentis un poids se lever au pas la haine. Mais sa carcasse. Parmi les condoléances. Un notaire glissa un dossier, testament. Henri me léguait. Rien. Non, une lettre scellée. Et les titres de la Bastide. Rachetés par un fonds que j'avais créé. Pour que tu la reconstruises. Pour elle. Ironie suprême. Sophie, lisant la lettre plus tard, pleura de rire et de chagrin. Il t'a pardonné. En fin de compte. Le printemps revint. Lavande en bourgeon. Et avec lui. Une renaissance. Sophie et moi achetâmes la Bastide. La rénovant en un havre d'architecture durable, murs isolés. Jardin permacole. Un hommage aux vies qu'Henri avait négligées. Nous eûmes un fils, Baptiste, aux yeux verts comme sa mère. Et dans ses rires, j'entendis l'écho d'une paix conquise. La vengeance? Un chapitre fermé. Mais tatoué sur l'âme. Parfois. La nuit. Je revoyais le micro se taire. Et je souriais, c'était le début. Pas la fin. 5 ans passèrent comme un vin fin, mûrissant les arêtes de notre vie. Baptiste grandissait. Un tourbillon de boucles blondes et de questions incessantes. Courant dans les jardins de la Bastide restaurée. Sophie avait pris la tête d'une fondation pour les locataires précarisés. Finançant des logements sociaux en Provence, l'héritage ironique de son père. Canalisé par ma colère passée. Moi. J'avais monté un cabinet d'architecture engagé. Concevant des bâtiments qui défiaient les promoteurs cupides, Écoquartier à Marseille. Où les immeubles d'Henri avaient autrefois pourri les vies. Paris n'était plus qu'un souvenir brumeux, Luberon était notre encre. Ces collines ondulantes comme les vagues de mes anciens tourments. Pourtant, les fantômes ne dorment jamais vraiment. Un après-midi doux, torride et poisseux. Un colis arriva sans expéditeur, une boîte en carton usé. Postée de Marseille. À l'intérieur, un magnétophone vintage. Enveloppé de papier journal jauni. Et une note tapée à la machine, écoute avant qu'il soit trop tard. Une dette non payée. Mon cœur s'emballa. Un reliquat d'adrénaline. Sophie était à Aix pour une réunion, Baptiste jouait avec la nounou près de la piscine. Seul dans le bureau l'ancien d'Henri. Que j'avais transformé en atelier de dessin. Je pressai le bouton play. La bande crépita. Puis une voix familière emplit la pièce, celle de ma mère. En 2010. Tremblante mais résolue. Enregistrant un appel à Henri. Monsieur Duval? L'humidité empire. Le plafond fuit. Mes meubles pourrissent. J'ai payé le loyer. Mais vous promettez des réparations depuis des mois. Mon fils. Il est fragile. Après la mort de son père. Silence?
Puis la réponse d'Henri. Suave et mensongère, madame. Patience. C'est temporaire. Payez. Et tout s'arrangera. La bande continuait, d'autres appels. Des pleurs. Un ultimatum ignoré. Et enfin. L'hôpital, ma voix brisée. À 20 ans. Suppliant un médecin. Ma mère. C'est sa faute. Duval. Il doit payer. Je m'effondrais. La sueur perlant sur mon front. Qui avait envoyé cela? Un ancien employé? Une victime vengeresse? La note impliquait une menace, une dette non payée. Celle envers Henri? Ou envers moi? Le soir? Quand Sophie rentra. Je lui montrai la bande. Ses yeux s'assombrirent. C'est du passé. Alexandre. Enterre-le. Mais le passé. En Provence? Remontait toujours à la surface comme une source amère. Les jours suivants. Des incidents mineurs, un pneu crevé sur ma voiture. Un appel anonyme avec de la respiration lourde. Paranoïa? Peut-être. Mais je reconnus le goût, la traque inversée. Baptiste, à 4 ans, commença à poser des questions. Papy Henri. Il est où? Maman dit qu'il est au ciel. Mais pourquoi il nous a laissé la maison? Sophie éludait avec des histoires de fées. Mais moi. Je sentais le poids. Un soir, autour d'un dîner de ratatouille fumante. Je craquai. Ton grand-père était un homme compliqué. Fiston. Il a fait du mal. Mais il a aussi aimé ta maman. Baptiste cligna des yeux. Mâchant sa fourchette. Du mal comme le loup dans le conte? Sophie me foudroya du regard. Plus tard. Dans notre chambre au volet clos. Elle explosa. Ne lui mets pas ça sur le dos. Il est innocent. Et moi? Étais-je innocent quand j'ai débranché ce micro? Elle se tut. Blessée. Notre lit devint un champ de mine. Les caresses rares. Tendues. L'escalade vint en septembre. Lors d'une foire immobilière à Avignon. J'y présentais un projet de réhabilitation d'un quartier marseillais sinistré à un clin d'œil à l'immeuble fatal. Au milieu de la foule, un homme s'approcha, la cinquantaine. Costume froissé. Cicatrice barrant la joue. Alexandre Lefebvre? Fils de Claire? Je hochai la tête. Méfiant. Je suis Raoul. Ouvrier sur les chantiers de Duval. J'ai vu ta mère. Avant. Elle pleurait dans l'escalier. Il glissa une carte, on doit parler. Des dettes plus grandes que tu ne crois. Ce soir-là. Je le rencontrai dans un bar enfumé du Vieux-Port. L'air chargé d'iode et de secrets. Raoul but son pastis d'un trait. Henri n'était pas seul. Un réseau, politicien. Banquier. Ils ont couvert l'accident de ta mère. Et d'autres? J'ai des preuves. Mais ils me traquent. Aide-moi à les balancer. Et ta vengeance sera complète. Ses yeux brillaient de fièvre. Était-il allié ou appât? Je serrai sa main calleuse. Montre-moi. Les semaines suivantes furent un tourbillon, nuit blanche à décrypter des documents scannés aux contrats truqués. Virements occultes vers des comptes offshore. Raoul était fiable. Un survivant des bas-fonds marseillais. Motivé par la perte de son frère sous un échafaudage du Val. Sophie, apprenant tout, oscilla entre horreur et admiration. Tu rouvres la boîte de Pandore. Pourquoi? L'absolution? Pour la justice?
Enfin. Baptiste, sentant les tensions, devint colérique. Ses caprices comme des échos de mes propres démons. Un matin. Il trouva la bande magnétique dans mon bureau et la cassa en jouant. C'est cassé. Papa. Comme mon camion. Je ris. Mais intérieurement, un nœud se défie, peut-être que détruire le passé était la vraie libération. La révélation frappa en octobre. Pluvieux et venteux. Raoul m'envoya un fichier, enregistrement d'Henri. Confessant à un complice un sénateur varois les couvertures d'accident. La veuve Lefebvre? Un dégât collatéral. Paye-la. Et oublie. Mon sang se glaça. Sophie écouta avec moi. Ses larmes coulant silencieuses. Il savait. Et il a menti jusqu'au bout. Nous portâmes plainte ensemble. Anonymement d'abord. Via un avocat genevois. Les médias s'emparèrent, scandale national. Duval au cœur d'un cartel immobilier. Les complices tombèrent comme des dominos, arrestation à Paris. Perquisition en Provence. Mais la revanche a un prix. Raoul disparut après le dépôt du dossier enlevé? Fuit? Son dernier message, merci. Frère. La dette est payée. Sophie et moi. Nous nous repliâmes dans la Bastide. Protégeant Baptiste des flashs des paparazzi. Une nuit. Lors d'une tempête qui fouettait les volets. Elle me confia, j'ai peur qu'on devienne comme lui. Obsédé par le passé. Je la serrai. Sentant son cœur battre contre le mien. Alors? Écrivons l'avenir. Nous fîmes l'amour sous les éclairs. Passionné. Libérateur. L'hiver 2030 fut celui des comptes. Froid et impitoyable comme un audit fiscal. Le scandale Duval enflamma la France, une de Libération clamant l'empire du mensonge s'effondre. Débats enflammés sur France Inter ou des victimes anonymes comme la sœur de Raoul. Si c'en était une témoignait de vie brisée. Sophie et moi. Nous étions les ombres en coulisses, pas de gloire. Juste la satisfaction âpre d'une justice tardive. La fondation qu'elle dirigeait explosa en notoriété. Collectant des millions pour des logements dignes. Moi. Mes projets architecturaux fleurissaient. Des tours vertes à Lyon saluées comme un antidote au béton corrompu d'Henri. Baptiste? À 5 ans. Dessinait des maisons au sang méchant. Ses crayons coloriant un monde idéal. Pourtant. La victoire sonnait creux. Des nuits. Je me réveillais en sueur. Revoyant le micro non plus débranché par moi. Mais par une main invisible, karma? Conscience? Sophie remarquait. Glissant sa main dans la mienne. C'est fini? Amour. Laisse aller. Mais le passé. Tenace. Revint sous forme d'un fantôme tangible, une femme. La quarantaine. Aux cheveux poivre et sel. Frappant à notre porte un matin de décembre enneigé. Je m'appelle Élise. Fille de Raoul. Elle entra. Tremblante. Un dossier sous le bras. Mon père. Il est mort. Assassiné à Marseille. Après les témoignages. Ils l'ont trouvé dans le vieux port. Une balle dans la nuque. Mon estomac se noie. Sophie pâlit. Serrant Baptiste contre elle. Élise posa le dossier, photo de scène de crime. Rapport de police bâclé. Il disait que tu étais le clé. Le fils de Claire Lefebvre. Aide-moi à finir ce qu'il a commencé. Nous l'accueillîmes. Transformant une chambre d'amis en QG. Élise était cartographe.
Une âme méthodique qui traçait les connexions comme des routes sur une carte, du sénateur au banquier. D'Henri au cartel. Des soirées entières passées autour de la cheminée. Café fumant et schéma au tableau. À dénouer le nœud gordien. Baptiste. Curieux. Dessiner des policiers gentils près de nous. Sophie. Initialement réticente. Ce prix au jeu, c'est pour Raoul. Pour toutes les mères comme la tienne. Alexandre. L'intimité revint. Forgé dans cette croisade commune, des rires tardifs. Des baisers volés entre deux analyses. Le printemps apporta les fruits, une perquisition massive à Paris. Le sénateur inculpé pour homicide involontaire. Élise et moi témoignâmes. Masqués par des pseudonymes. Nos voix déformées à la radio. Les médias parlèrent d'un réseau de l'ombre immobilier. Oubliant nos noms mais gravant nos actes. Sophie. Enceinte de notre deuxième une fille. Apprime-nous. Rayonner d'une force nouvelle. On construit. Pas qu'on démolit. Pourtant. La menace plana, un soir. La Bastide fut vandalisée, vitres brisées. Vengeurs tagués en rouge sur le mur. La police. Débordée. Haussa les épaules. Élise arma, serrure renforcée. Alarme discrète. Ils viennent pour le silence. On leur donne le bruit. L'été fut tendu. Un orage en suspens. Baptiste, sentant l'air chargé, colla à nous comme une ombre joyeuse. Un pique-nique dans les lavandes tourna au drame quand un SUV noir nous suivit sur la route tortueuse. J'accélérai. Cœur au bord des lèvres. Sophie serrant le volant. Ils savent. Chez nous? Élise décoda une menace, un email chiffré à Raoul. Promettant la même fin pour le fils. La peur s'installa. Viscérale? Comme l'humidité des vieux immeubles d'Henri. Sophie. Le ventre rond. Murmura, protège-nous. Pas par vengeance. Par amour. Je promis. Mais intérieurement. La machine redémarra, contact avec des journalistes. Fuite stratégique. La bascule vint en juillet. Lors d'une audience à Marseille. Élise et moi. En civil. Assistâmes au procès du banquier, aveu larmoyant. Détails sordides sur les couvertures. Puis. Dans le couloir. Un homme en trench le dernier maillon. Un ex-associé d'Henri me coinça. Lefebvre. C'est toi qui as tout déclenché avec ce mariage maudit. Sa main dans sa poche. Lueur métallique. Élise surgit. Un tasé improvisé merci les tutoriels en ligne. Il s'effondra. Menotté par la sécurité. Dans la confusion. Il cracha, Duval riait de ta mère. Une de plus. Henri est mort. Mais son ombre te suit. Je tremblais. Non de peur. Mais de révélation, la haine était un cercle. Et j'y tournais encore. Élise et moi bouclâmes le dossier, un livre anonyme. Les fantômes de béton. Publié par un petit éditeur provençal. Exposant tout. Best-seller discret. Il fit tomber le dernier pion. Sophie accoucha en août. Une fille prénommée Claire en hommage. Dans la chambre d'hôpital. Baignée de lumière aixoise. Elle me sourit, c'est fini? Oui. Pour la première fois. Je le crus. 10 ans plus tard. En 2040. La Bastide prospérait comme un arbre aux racines profondes. Ses murs désormais isolés contre les tempêtes du passé. Claire, à 10 ans. Galopait avec Baptiste.
14 ans. Dans les vignes que nous avions converties en permaculture, raisins bio. Miel de lavande. Un écosystème en harmonie. Sophie dirigeait la fondation depuis un bureau vitré donnant sur les collines. Sa silhouette affinée par les ans. Ses yeux verts toujours pétillants de cette curiosité qui m'avait conquis. Moi. Quinquagénaire aux tempes grisonnantes. Supervisais des projets à travers l'Europe, des villes résilientes. Où l'architecture servait l'humain. Pas l'avidité. Le scandale Duval n'était plus qu'une note de bas de page dans les manuels d'éthique immobilière. Henri un nom synonyme de leçon apprise. Élise était devenue famille, tante honorifique. Vivant à proximité dans une ferme rénovée. Cartographiant désormais des itinéraires touristiques éco-responsables. Raoul avait sa plaque commémorative à Marseille. Inaugurée par des victimes unies. La vengeance ? Un mot archaïque. Comme goutte d'eau avant l'ère des aqueducs. Pourtant. Lors de la fête des vendanges. Sous un ciel provençal strié de pourpre. Un écho revint. Un invité. Un jeune journaliste parisien aux dents longues. M'aborda près du pressoir, Monsieur Lefebvre. Votre histoire avec Duval. C'est la jeunesse de tout ça. Non. Le micro au mariage. La revanche épique. Je sirotais mon vin. Le jus des raisins éclatant sur ma langue. Une légende urbaine. Mon garçon. Ce qui compte, c'est ce qui suit, la reconstruction. Sophie, entendant, glissa son bras sous le mien. Laisse. Alexandre. Le passé est un bon vin, à déguster avec modération. Nous dansâmes ce soir-là. Au son d'un accordéon provençal. Nos corps usés mais synchrones. Comme si les années avaient poli nos angles. Baptiste, adolescent rebelle. Nous taquina, papa. Maman dit que tu étais un super-héros vengeur. Je ris. Ébouriffant ses cheveux. Non. Fiston. Juste un homme qui a appris à pardonner. Mais dans le secret de mon cœur. Je savais, le super-héros était elle. Sophie. Qui avait tenu la barre quand la tempête hurlait. La nuit. Seul sur la terrasse. Je repensais au micro ce geste impulsif qui avait lancé la cascade. Était-ce regret? Non. Gratitude. Sans lui. Pas de cette vie, pas de rire d'enfant. Pas d'amour forgé au feu. Un appel lointain. Peut-être un hibou ou le vent dans les cyprès. Me rappela que la vie est un fil tendu. Et que débrancher un fil peut en tisser 1000 autres. Henri. Où qu'il soit. Avais-tu raison sur un point, la haine ronge. Mais transcendée. Elle nourrit. Et ainsi. Sous les étoiles éternelles de Provence. Je rangeai le dernier fantôme. Le micro était coupé. Pour toujours. La symphonie continuait. En mineur joyeux.